Bah écoute, bien, hein, regarde. J'ai gagné 5 ans. Pour le moment, j'ai 3 projets vidéo de prévus, j'ai 3 collections de prévues, et c'est déjà pas mal, mais on fait ça d'une façon un peu différente. Je vous explique tout bientôt en vidéo, mais on avance. C'est beaucoup de travail, mais on avance. La Tesla est réparable, elle est dans un garage. Bon, je suis pas de nouvelles, je me prends pas la tête. En fait, j'ai tellement d'autres trucs à gérer que j'essaye pas de me dire il se passe quoi avec cette voiture. Elle reviendra quand elle reviendra, et j'ai d'autres solutions en attendant. Mais peut-être qu'un jour vous finirez par entendre parler de cette histoire en vidéo, parce que il y a ce petit côté qui est en mode c'est pas si grave, il y a un petit côté qui est en mode elle est où? Écoute, en ce moment, j'ai repris Warzone et je joue en classé. Et je trouve ça très cool, ça me met un peu plus dans la compète, t'as vraiment un but différent. Avant t'avais le but de finir top 1, là t'as vraiment aussi un but d'évoluer. Donc ouais, Warzone. Oui, je me sens mieux, ça s'est vu en vidéo. Merci d'ailleurs de l'avoir remarqué, parce que c'est vrai que c'est visuel et c'est physique, mais je suis quand même assez fatigué de tous les projets que j'ai, parce que j'ai envie d'avancer vite. Et du coup je suis surtout en même temps, c'est trop bien, moi j'adore ça, mais c'est vrai que ça se ressent sur mon corps niveau fatigue. Et en fait je m'arrête pas, et j'ai besoin de m'arrêter, et j'ai peur de m'arrêter, parce que je sais que quand je vais m'arrêter, quand je dis m'arrêter, ça veut dire qu'un week-end je vais rien faire. Je sens que toute la fatigue va arriver, ça va être compliqué, mais je sais que j'en ai besoin. Mais en tout cas oui, en tout cas ça va mieux, j'arrive à plus relativiser les choses. Peut-être que ça serait un sujet de vidéo aussi, je pourrais vous en parler, mais j'en parlais avec un pote qui est plus âgé que moi, et on se disait putain mec, en fait ça sert à rien de faire la course, tu sais, faut juste se poser aussi, profiter. Et je me rends compte aussi de la maison de bâtard que j'ai, donc j'en profite beaucoup plus et je l'améliore en vidéo. Donc oui, il y a toute cette logique qui fait que je suis beaucoup plus positif qu'avant, et j'adore ça. Tu sais, moi le soir j'entends un paon, c'est pas le mien, c'est le paon du voisin qui est à 200 mètres. Donc si déjà je l'entends et que ça me casse un peu les couilles, mais c'est pas grave, c'est la campagne, moi je le sais, quand je dis ça me casse les couilles c'est vraiment pour rire, hein. Je m'en fous un peu, mais voilà, t'es en mode ah bon voilà, c'est relou. Si en plus il est dans le jardin, et ouais, c'est pas possible. Mais j'adore tous les bruits d'oiseaux, tu vois, tous les soirs, là on les entend vite fait, attends écoute. Je sais pas si on l'entend, mais il y a un oiseau là, et le soir j'entends des chouettes ou des bus, je sais pas, mais je sens que c'est pas un petit oiseau. Et je me dis putain, si j'en avais un fat qui chantait sous la fenêtre, déjà les grenouilles, non. Et puis vous en occupez, donc c'est un peu comme les poules. J'en ai besoin, j'ai besoin d'un but et d'un rythme, sinon je le fais pas. En fait, tu vois, si j'avais les moyens, on va dire, de rien foutre de ma journée et de juste vivre sur mes réserves, entre guillemets, et de refaire ma maison, ça avancerait pas aussi rapidement. Exemple, tu vois, là j'ai démonté le pont, et je me dis, ok, en fait je vais le faire dans la semaine, là j'ai démonté le pont, j'ai d'autres tournages prévus, mais vendredi je vais le nettoyer, et peut-être même samedi je vais le peindre juste en timelapse pour la vidéo, et comme ça je referai un autre bout de vidéo où on va monter le pont, et en gros en 3 jours j'aurais fait une vidéo. Si c'était à mon rythme et que j'avais le temps, bah tu vois, je ferais ça que le week-end et je ferais autre chose la semaine. Et le pont, bah clairement, en 3 semaines, il serait réinstallé. Là, en 3 jours, c'est fait. Ça aurait pu être encore plus rapide, mais j'ai d'autres tournages. Mais tu vois, l'idée, c'est que non, justement, c'est trop bien d'avoir cette mini pression, on va dire, parce que du coup, ça me fait avancer plus vite dans mes travaux. Et du coup, je me dis, ok, j'ai fini ça, maintenant, je fais autre chose. Pour de vrai, il n'y a pas d'épisode favori, parce que je kiffe en fait cette évolution qu'il y a, surtout avec les intros. Les intros, c'est trop bien parce que c'est un moyen pour moi d'avoir des idées nulles et de les mettre en intro, tu vois, ça fera pas une vidéo. Au pire, la vanne elle est pas drôle, c'est pas grave, il y a 1 minute de pas drôle dans la vidéo et le reste c'est bien. Et des fois c'est encore mieux parce que vous dites putain mais il est perché le gars, et c'est ça que j'aime. Donc du coup, j'ai pas d'épisode favori, mais j'ai plutôt des intros favorites. Pour l'instant celle de la grenouille, la dernière que vous avez vue, mais là j'ai une équipe qui est un peu aussi débile que moi là-dessus, et on a commencé à réfléchir à un vrai délire avec les super-héros, les hommes grenouilles. Je vous en dis pas plus, mais quand j'ai vu un script avec des personnages, tout ça, je me suis dit waouh mec, on part dans un vrai délire, et c'est vraiment... Non, j'ai pas d'épisode favori, j'ai que des intros favorites, et c'est à peu près toutes celles où ça n'a aucun sens, et c'est ça que j'aime bien. Ça j'en ai déjà parlé, et le problème que j'ai, c'est que c'est pas mon univers, c'est pas mon domaine, donc je peux pas me permettre de faire le faux connaisseur entre guillemets et de dire ah bah j'ai fait un contest trottinette. En fait, pour de vrai, c'est au crew de trottinette, au crew de roller, au crew de skate, au crew de BMX de faire des contests. Moi je sais que j'ai un parc, et en fait c'est pas compliqué de m'envoyer un DM avec un vrai projet construit, et le parc on s'arrange quoi, tu vois, je vais pas le faire payant. Si derrière les gars qui viennent ils consomment, c'est une logique, tu vois, que tu fais en fait, tu dis bah, ok je vous prête le parc, mais derrière vous consommez. C'est aussi simple que ça, et ça se fait, mais c'est du boulot, et c'est vrai que c'est des communautés de plus en plus jeunes dans le sport extrême.
et c'est pas des gens qui vont se motiver, c'est normal, tu vois. Moi, quand j'avais 16-18 ans, j'étais pas motivé à faire un contest de BMX. Enfin, c'est du boulot, tu vois. C'est pas juste, les potes, on va à tel endroit. Ça peut se faire aussi comme ça, hein. Mais moi, j'aime bien faire des vrais trucs. Donc, encore une fois, bah, s'il y a des gens qui sont chauds, je suis chaud. Ah, le problème, c'est que j'ai pas un gros niveau et qu'on a vite fait le tour de ce que je peux faire. J'ai des concepts, hein. Encore une fois, je les garde peut-être pour plus tard, pour faire d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, tu as la chaîne de Philippe Cantenot qui est pour moi beaucoup plus intéressante pour le BMX parce que lui, il montre une évolution de son skatepark. Moi, j'ai créé un skatepark, mais il faut plus voir le côté entrepreneur et le côté gestion que un skatepark que je roule tous les jours. Parce que pour de vrai, je le roule pas tant que ça. J'ai peu de temps pour le faire et il fait déjà très chaud pour aller le rouler, mais j'aimerais bien faire des vidéos de BMX, mais c'est pas ce qui marche. Et en fait, vous savez, c'est très simple. En ce moment, YouTube, bah, tu fais déjà des vidéos qui font pas beaucoup de vues, c'est pas fou. Mais si en plus tu fais un bid, ça te nique tous tes stats, c'est très compliqué. Donc après, faire une chaîne secondaire, mais c'est du travail en plus. Donc non, allez voir Philippe Cantenot, c'est mieux. Pour le BMX, hein. Après pour le reste, attention. Hein. J'ai envie de te dire les deux. Bah, je me sens heureux, mais oui, je stresse en permanence. Je stresse en permanence. Il y a plusieurs niveaux de stress, on va dire, mais j'ai toujours un petit stress sur plein de choses, surtout bah, au niveau de l'entreprise. C'est normal, tu vois, tu veux pas que tout s'arrête, donc tu dois toujours bosser. Il y a toujours un truc qui te tombe dessus. Plus l'entreprise est grosse, plus les problèmes sont gros. Alors après, il y a des façons de les gérer, mais non, en tout cas, je me sens beaucoup plus épanoui. Et après, au niveau du stress, bah, j'apprends à le réduire et j'apprends à relativiser sur beaucoup de choses. Mais franchement, si on devait mettre une note d'épanouissement, ouais, je suis à 7 sur 10 aujourd'hui. Parce que c'est une semaine compliquée, mais tu vois, d'habitude, je suis à 8-9 sur 10. Donc non, franchement, ça va. Après, le stress, ça fait partie du boulot, je le sais, et je pense que c'est même le moteur, en fait. Si tu stresses pas, si t'as rien, si c'est plat, c'est pas bon signe, ou alors, bah, la vie est chiante, quoi. Et moi, j'aime pas. Ça paraît très philosophique, mais plus tu vieillis, plus tu te rends compte que c'est un peu du chacun pour sa gueule. Et plus tu vieillis, plus tu te fais un peu avoir par des gens, entre guillemets, que ça peut être dans tout, hein, ça peut être l'amitié, l'amour, le travail, tout, des gens avec qui tu travailles depuis longtemps, qui te la mettent, enfin ça arrivera à n'importe qui, et en fait tu te rends compte que c'est un peu du chacun pour sa gueule. Là où je veux en venir, c'est que quand tu te retrouves en PLS, c'est toi qu'il faut combattre, c'est pas, pour remonter la surface, c'est, en fait, moi je me dis toujours, mais je veux plus être ce mec, genre je veux plus être ce mec, genre là, ce mec-là, ça m'intéresse pas, il faut que j'évolue. Et bah, t'en as qui vont être en PLS et qui vont se dire ah non mais c'est la faute des autres, moi ça va, je suis bien, il faut juste que les autres changent. Je pense que la vraie idée c'est de se battre contre soi-même. Et une fois que tu as réussi à comprendre que tu peux toujours être une meilleure version de toi-même, bah il y a plus trop de PLS. Ça arrive, hein, t'es au fond et tu te mets une bonne claque en mode mec, c'est bon là, tu peux encore être meilleur. Ah bah le dos mon pote, hein. Le dos il prend tarif, hein, mais en permanence. Hein. En fait c'est comment dire. Tu sais, tu prends de la vitesse à chaque fois, tu pousses sur le bassin, sur le dos, ça tire de ouf en bas du dos. Et après, t'as les bras aussi, enfin, c'est un peu comme tout, t'as des courbatures, t'as tout ça, mais je pense que comme tout sport, plus tu mets de l'intensité, plus forcément derrière t'as mal. Donc ouais, la vraie douleur, je pense que c'est le dos. Ne mettez jamais de bambou chez vous. Le bambou, t'en mets un, et bah, tu vois pourquoi, mais un an après, il y en a 50 000. Et après, pour les enlever, bah, c'est impossible parce qu'en fait, il y a toujours une racine qui reste dans la terre et ça repousse à vie. C'est le pire truc à faire. On m'a vraiment dit, si tu veux niquer ton jardin, mets du bambou. J'ai pas niqué mon jardin, je mets pas de bambou. Ou alors, la technique, c'est peut-être de tout bâcher en dessut et ton bambou pousse juste dans de la terre qui est sous bâche et le jour où tu veux t'enlever, t'enlèves la bâche. Et je suis sûr que même ça, c'est pas bon. Bah en fait, ça reprend un peu la story que je disais avant, je vois ça comme une évolution et tu vois même tout à l'heure, je me suis dit tiens, je ferais bien une serre et en fait j'ai pas envie de la faire en bois, je vais la faire en parpaing et du coup je me dis trop bien, comme ça je vais pouvoir faire du crépi, c'est un truc que je maîtrise pas du tout et du coup c'est pas du stress, c'est genre justement c'est de la curiosité et je trouve ça trop bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est se faire évoluer et du coup encore une fois, regardez Valentin d'il y a un an niveau travaux. Et aujourd'hui, je pense avoir quelques skills, certains trucs et certaines connaissances. En tout cas, j'ai bien évolué là-dessus. Après, bah là, dehors, il y aura quand même de la peinture. Malheureusement. Merci encore de patienter par rapport à ça. Les précommandes, tout a été signé, je crois, hier. Donc en fait, on a payé la commande. Donc maintenant, il faut juste attendre que ça arrive des usines. Normalement, on a fait ça en sorte que ça aille très vite. Donc je ne vais pas vous dire 15 jours, 3 semaines, mais j'espère en tout cas moins d'un mois dans tous les cas. Mais ça va arriver, j'avais prévenu, c'est une précommande et ça vous donne un produit unique et c'est un peu le concept qui arrivera plus tard en gardant quand même des suites en vente. Hein. Mais il y aura aussi de la préco et je vous expliquerai tout ça en vidéo. Mais ça arrive, je fais au maximum. Vraiment, je vous jure que j'en ai passé des nuits blanches pour que ça aille au plus vite et ça l'a fait. C'est le poulailler...
On le voit d'ici ou pas? On le voit ou pas? Si je zoome là-bas, on le voit? Ah, on le voit. Oui, ça avance. Normalement, on fait les tests cet après-midi pour voir si tout se passe bien et qu'on puisse voir quand on est 6 si ça marche. Pour l'instant, on fait des tests à 2, donc forcément, à 2 c'est différent. Mais là, on fait les tests avec beaucoup plus de monde. Et après, dès que ça ouvre, je sors une vidéo pour vous montrer. On va filmer les tests en fait. J'ai envie de vous montrer l'envers du décor, on va dire, et de vous montrer un peu toutes les problématiques qu'on peut avoir. On va les avoir aujourd'hui. On va voir comment ça avance. Mais en tout cas, normalement, quand la vidéo sort, c'est que tout est bon. Les gars, cette question, elle est compliquée à répondre parce que pour de vrai, des fois, je peux être en réunion avec quelqu'un et j'aime bien faire une réunion dans l'Unicorn House comme ça. Si c'est, tu vois, peut-être un futur client pour un projet ou quelque chose comme ça, il voit un peu l'endroit. Tu vois, il est pas dans les bureaux, il voit un peu l'ambiance et il voit aussi tous les gens qui viennent. Donc c'est cool. Donc j'ai envie de vous dire, en ce moment-là, non, faut pas non plus me déranger. Mais en fait, encore une fois, peut-être que oui. Et encore une fois, ça dépend de la manière dont c'est fait, tu vois. Et c'est sûr que si je suis en train de discuter avec quelqu'un, on parle de business et tu viens et tu me coupes la parole pour dire, on prend une photo, sans bonjour, sans rien. Ah oui, il y a toujours ce petit côté en moi qui va faire. Oui, on prend la photo et dans ma tête, je dis, mec, je sais pas, c'est pas poli, quoi. Mais, encore une fois, ça dépend toujours de la démarche, tu vois. Si c'est juste un message cool, un truc, ça dépend comment c'est fait. Et je vous jure que des fois, ça peut paraître con, mais je pense que c'est pas ce côté youtubeur, ça marche avec n'importe qui. D'arriver et de dire bonjour, ça change tout. Alors, j'ai vraiment une vision différente du couple aujourd'hui, donc du coup, oui, je pense que certains pourraient considérer que je me suis remis en couple. Moi, je considère pas ça comme ça. Je fréquente quelqu'un, ça se passe vraiment bien, on se prend pas la tête. Normal, c'est le début, on va dire, mais je sais pas comment dire. J'ai pas envie de l'exposer autant et j'ai envie que ça soit vraiment ma vie perso, que ça soit mon truc à côté entre guillemets. C'est vraiment, je me sens différent, on va dire, avec cette personne. Donc forcément, j'ai plus envie d'être Valentin YouTube entre guillemets, tu vois. J'ai plus envie d'être vodka. J'aime bien ce petit côté vie perso à côté. Donc la réponse est oui, mais moi dans ma tête, je suis pas, c'est pas ma vision, je suis pas en mode ça y est, je suis en couple, je vais avoir des enfants et tout, on se fréquente, ça se passe trop bien, on verra bien la suite quoi. Oui, mais tu vois, l'image de ce que je disais tout à l'heure niveau boulot, j'allais te faire un truc vraiment fou, faire encore mieux au niveau de l'image en fait. C'est un truc qu'on a peut-être pas assez bossé, au niveau de l'atelier où chacun prépare sa voiture, au niveau des règles entre guillemets. J'ai plein de trucs en fait, ça me trotte dans la tête, j'ai commencé à écrire. Le projet il est écrit pour de vrai, à 80%. J'ai encore des notes qu'il faut que j'ai encore des trucs dans ma tête qu'il faut que j'écrive. Mais après, c'est déjà une question de budget. Et une question de temps, parce que tu vois, là pour le coup, quand je réfléchis à ça, j'ai presque peur que ça me bloque une semaine. Et en fait, imagine, toi par exemple, tu travailles dans je sais pas quoi, t'as tes 35 heures, en fait, ta semaine, tu dois faire un autre truc en même temps. Donc après, je peux travailler plus le soir et tout, mais c'est vrai que c'est un projet où il faut que je sois sûr que j'ai rien à faire à côté parce que je vais vraiment m'impliquer à fond. Et tu vois, je veux pas être en tournage et qu'on m'appelle parce qu'il y a un problème à la UH ou il y a un problème sur Unicorn. J'hésite vraiment sur les poissons, ça commence à me travailler. Moi, si vous me dites que c'est pas d'entretien, j'en mets. Entendu cette grenouille? L'avantage des poissons, que ça fait pas de bruit. Mais, est-ce que tout le monde va bien s'entendre? Tu vois ce que je veux dire? C'est une colloque géante cette mare. Il y a plein d'animaux dedans. Et est-ce que si j'en rajoute, ça va être bon? Est-ce que c'est pas des poissons que je vais acheter pour finalement se faire bouffer par le premier oiseau venu? À voir. Mais j'y réfléchis.